Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui par rapport à une breaking news et donc on va parler de la HOH, la House of Hardcore. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, la House of Hardcore c'est la fédération de Tommy Dreamer. Donc Tommy Dreamer, ex-catcheur WWE et surtout légende de la ECW. Et donc Dreamer propose habituellement 1 ou 2 shows par mois où il book des jeunes stars du circuit indépendant ainsi que des légendes WWE. Et donc il avait un show hier soir, donc samedi soir, et il faut savoir qu'il a eu beaucoup de problèmes par rapport à la carte du show, notamment des annulations dues à des blessures ou alors dues à des contrats. Et surtout en fait un problème sur place avec Big Cass. Donc pour info je vais vous mettre les extraits à la fin de la vidéo, mais je vais d'abord vous expliquer la situation. Donc hier soir Big Cass était présent au show de la House of Hardcore, et donc comme beaucoup de shows de catch, il y avait un entracte au milieu du show. Lors de l'entracte par exemple les catcheurs vont aller saluer les fans, ou alors aller au coin merchandising pour essayer de vendre des t-shirts ou alors signer des autographes. Et donc Big Cass devait lutter lors de la deuxième partie du show, donc durant l'entracte il est allé justement au coin merchandising pour aller signer quelques autographes et vendre quelques t-shirts. Et donc apparemment le coin merchandising était dans le lobby de la salle, et donc durant l'entracte Big Cass se trouvait à cet endroit et il marchait parmi les fans et apparemment d'un coup il s'est effondré au sol et il a commencé à trembler, à avoir une crise. Donc les Américains appellent ça une seizure, on va traduire ça par crise ou attaque. Apparemment c'est une crise d'épilepsie. Après comme vous le savez moi je suis pas médecin, donc je veux dire je peux pas donner un diagnostic de ce qui s'est passé, mais comme vous le verrez sur les extraits en fin de vidéo, en fait ça ressemble plus ou moins à une crise d'épilepsie. Donc Big Cass était au sol et en fait son corps était tendu, il tremblait et il ne répondait plus aux gens autour de lui. À ce moment là des membres du staff sont intervenus pour essayer d'éloigner les fans et la sécurité également a essayé d'aider lors de la situation. Et par la suite apparemment selon les témoignages des fans sur place, c'est Tommy Dreamer et Bubba Ray Dudley qui étaient autour de Big Cass et qui sont occupés de lui, et donc au final au bout de quelques minutes il a réussi à se relever et il était plus ou moins cohérent, il était conscient en tout cas, mais bon il était pas au top de sa forme, du coup forcément en fait on a appelé une ambulance qui l'a emmené d'urgence à l'hôpital. Et donc une fois que Big Cass a été emmené à l'hôpital, Tommy Dreamer s'est rendu sur le ring pour expliquer la situation au public, et donc il a expliqué que Big Cass venait de subir une sorte d'attaque ou de crise, donc pour le moment on va dire que c'est une crise d'épilepsie dans le doute, et il a tenu à préciser deux choses. D'abord ce n'est pas un work, donc ce n'est pas un angle, ce n'était pas quelque chose de prévu pour le show, c'était clairement réel et Big Cass avait vraiment un problème de santé. Et deuxièmement Dreamer a tenu à préciser que ce n'était pas lié à la drogue, parce qu'il veut éviter toute rumeur sur les sites internet etc. Donc il a précisé qu'il a passé toute la journée avec Big Cass et que Big Cass ne prend absolument pas de drogue, donc ça ne peut pas être une réaction liée à la prise de drogue. Et donc très rapidement pour vous expliquer tout ce qu'a dit Tommy Dreamer, en fait il a fait la liste des problèmes qu'il a eu par rapport à ce show hier soir, notamment Edge qui devait être présent, mais Edge a perdu sa mère il y a quelques jours, donc je suppose qu'il n'était pas au show hier soir. À côté de ça il y avait le nouveau phénomène du circuit indépendant Marco Stunt qui s'est blessé à la jambe il y a quelques semaines, du coup il n'a pas pu être présent hier soir également alors qu'il était prévu en tant que surprise pour les fans. Joey Ryan était également prévu pour le show, mais il a dû annuler parce qu'il s'est déchiré un muscle pectoral, la même blessure que Triple H. Et à côté de ça Tommy Dreamer a poussé un coup de gueule par rapport à un lutteur dont je vous parlais hier dans les news catch. Donc en fait il a poussé un coup de gueule contre PCO, Pierre Carl Wallet, parce que comme je vous le disais hier, le lutteur de 50 ans vient de signer un contrat avec la Ring of Honor, et donc c'est un contrat exclusif. Mais du coup ce qui est dommage c'est qu'il a dû annuler toutes les autres dates qu'il avait déjà prévues avec les ligues indépendantes, notamment sa présence hier soir à la House of Hardcore. Par contre au lieu de prévenir Tommy Dreamer le plus rapidement possible, il l'a prévenu seulement la veille du show, et ça forcément Dreamer n'a pas apprécié. Du coup il a dû booker des catcheurs à la dernière minute pour remplacer ceux qui étaient absents, et en fait là c'est marrant parce que du coup il va remercier le boss de la Ring of Honor, donc Joe Koff qui est on va dire le PDG de la Ring of Honor, parce que la Ring of Honor a accepté de fournir 2 lutteurs à Tommy Dreamer qui sont normalement sous contrat d'exclusivité avec la fédération. Du coup en fait justement je trouve ça assez étonnant, parce que PCO annule sa présence parce que justement il a signé un contrat d'exclusivité avec la Ring of Honor, mais à côté de ça malgré tout la Ring of Honor prête 2 autres catcheurs exclusifs à Tommy Dreamer. Donc à ce moment là je comprends pas pourquoi est-ce que tout simplement ils ont pas laissé PCO être au show. Du coup Tommy Dreamer finit son speech en demandant aux fans de prier pour Big Cass, et à côté de ça il a annoncé donc un match bonus ce soir à cause des absents. Les fans sur place ont eu le droit à Teddy Hart et Rich Swann contre les Briscoe Brothers. Donc les Briscoe qui ont normalement un contrat d'exclusivité avec la Ring of Honor ont eu le droit de participer au show de Tommy Dreamer hier soir. Donc ça on peut dire que c'est un geste très cool de la part du patron de la Ring of Honor. Mais par contre ça m'étonne vraiment que la fédération interdise à PCO d'honorer en fait les autres dates qu'il avait déjà prévues sur le circuit indépendant. Je veux dire ça même la WWE accepte habituellement. Quand elle signe un catcheur indépendant, elle lui laisse malgré tout honorer les bookings qu'il avait déjà pris avant sa signature, parce que c'est une question d'honneur on va dire et de respect envers les petites fédérations. Donc voilà pour Big Cass, bien sûr je vous donnerai des nouvelles dès que j'en ai, et donc pour ceux qui souhaitent voir l'extrait, hier soir un fan a filmé la scène, donc voilà je vous mets ça pour conclure la vidéo. Bien entendu âme sensible s'abstenir, donc comme je vous l'ai dit ça ressemble à une crise d'épilepsie. Après voilà je vous avoue que la vidéo a déjà été partagée sur plusieurs sites internet et plusieurs pages Facebook, donc je me suis permis de mettre un extrait dans la news, je suis désolé si ça choque des abonnés. Bien entendu j'espère que Big Cass va bien et qu'il va se rétablir très rapidement, et surtout que c'est rien de grave pour lui, que c'était juste passager. Je vous laisse avec les extraits, ciao tout le monde. We need help. Yes, somebody call cops. Need some help.
having a seizure. He's having a seizure. Yeah. Big cat. Somebody get some water and some towels, please. We'll sit with Tyler. Somebody at like a shoulder. Somebody call paramedics. Here, come on. Paul. Doctor said seizure. Everybody out. Everybody out. Back up. Everybody out. Trying to go out. Back up, everybody. Back up. Back up, guys. Back into the arena, please. Back it up. I need it out.